Néchin est un petit village près d'Étampouy, à cheval sur la frontière française. Le samedi 4 avril dernier, tout le monde dort encore du sommeil du juste, mais plus pour longtemps. Les exploitants de la friterie, café et magasin d'alimentation du village sont brutalement tirés de leur sommeil, leurs voisins aussi. Le jour se lève paresseusement sur le village de Néchin, près d'Étampouy. Ce samedi 4 avril, au coin des rues Reine-Astride et du Bucois, le café, la friterie et le magasin d'alimentation générale de Fernand et Annie dorment encore paisiblement. Dans leur chambre sous les toits, les propriétaires sont profondément assoupis. Et dans les deux appartements qu'ils louent, juste à côté, Philippe est en plein somme et Marie-Claire, l'autre locataire, se prélasse dans les bras de Morphée. C'est bizarre, elle sent comme une présence à côté d'elle. Il est bientôt 5 heures, son rêve tourne au cauchemar. Chut, tais-toi, il ne va rien se passer, t'inquiète pas. J'ai tout qui passe dans ma tête. Je pense que je suis dans un rêve. Et en fait, ce rêve, c'est la réalité d'un braquage qui arrive en pleine nuit. Pourquoi, comment, pourquoi moi? Par rapport à quoi? Et puis là, tout va très vite. On vous demande de vous calmer, de pas vous énerver, de pas bouger, de pas regarder. Dans l'autre appartement, Philippe vit aussi le même mauvais rêve éveillé. Alors, les premières images que je vois, c'est 3 hommes cagoulés qui rentrent assez vivement dans l'appartement. L'arme était tout de suite sur la tempe pendant au moins 20 minutes. Sûr, parce que j'ai toujours senti la pression de l'arme sur la tempe. Et puis des menaces, ils n'arrêtaient pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se trompent de personnes à ce moment-là? Quels sont les... Sur le coup, ouais, je me suis dit, ouais, ils se trompent de personnes, c'est obligé. Parce que moi, j'aurais même dit, prenez tout, parce qu'il n'y avait rien. La caisse du bar! Toujours la même question et pour Philippe une certitude. Les inconnus se trompent de cible. Philippe est obligé de mettre la couette de son lit sur la tête, juste le temps de les apercevoir. Il y en avait un sur les 4 qui était sûr de lui, mais les autres, ils étaient très instables. Celui qui a mis les coups de batte, il était très grand et costaud des épaules. Dans l'appartement d'à côté, 2 hommes viennent d'entrer, plus brutaux. C'est pas eux, les gars. Tu travailles? Marie-Claire, comme l'autre locataire, est assommée de questions et comprend rapidement qu'il y a erreur sur la personne. Ce qui les intéresse, ce sont les toits. Marie-Claire doit s'habiller, elle quitte son appartement la tête baissée. Elle ignore quel sort ses agresseurs lui réservent. Quand ils m'ont fait descendre, j'avais une arme, j'avais quelqu'un qui me tenait la nuque et j'avais une arme sur la tête, donc j'avais pas le choix. Tout est passé dans ma tête en fait. Prise d'otage, je savais pas du tout où j'en étais quoi. Et pourquoi ils m'emmenaient? Je comprenais pas pourquoi ils m'emmenaient. Couché sur le divan, Philippe est toujours tenu en respect sous sa couette. Il se passe qu'il y a 3 ou 4 auteurs qui remontent en courant dans l'appartement. Et après, ils ont dit, j'ai entendu « assis-toi là ». Et puis, j'ai su qu'on était 2 pris en otage, mais je ne savais pas qui. Je l'ai entendu quand ils lui ont posé des questions. Je me souviens plus lesquelles, mais je sais qu'elle a parlé. C'est là que je me suis dit, c'est la voisine d'à côté. Où accède-t-on par les toits? Comment arrive-t-on dans le 3e appartement? C'est ce qui obsède maintenant les bandits. Ils montent sur les meubles de la cuisine, c'est décidé, ils y vont. Allez, debout! On sait! C'est quoi? J'entends un bruit, je me suis dit qu'on n'était plus tout seul, qu'il y avait quelqu'un avec nous et puis là tu paniques quoi, tu te demandes ce qui va t'arriver et tout ça quoi. Allez, debout! On se lève là! Fernand s'éveille lui aussi en sursaut. Les 3 hommes masqués et armés les menacent, lui et son épouse. Fernand obéit. Il sort du lit, va à son bureau, montre où se trouve l'argent. Derrière lui, il entend Annie. Elle est en pleurs. Toi tu te tais, hein? T'arrêtes de gémir! Oh! On t'a dit tu te la fermes! Ferme-la maintenant! Moi je commence à pleurer parce que j'ai peur et c'est toi tais-toi, sinon on te casse les dents. T'arrêtes tout de suite quoi, parce que comme ils sont assez violents en parole, tu te dis que ça peut aller plus loin quoi.
Je m'en foutais de l'argent, je m'en foutais un petit peu de tout, quoi. C'était plutôt elle que je me demandais ce qui allait arriver, parce qu'elle était pratiquement nue. Bon, on ne sait pas un petit peu ce qui va se passer dans leur tête. Chérie, comment ça va? Tais-toi! Malgré les larmes de son épouse qu'il doit abandonner, Fernand emmène ses agresseurs au rez-de-chaussée, sous la menace. Oui, la caisse. Voilà. Il y a d'autres caisses ici? Non, il n'y a rien d'autre ici. Allez, va à la friterie. Le café, la friterie, le magasin, tout y passe. Toujours sous la menace, les bandits vident la caisse enregistreuse de la friterie. T'arrêtes de gémir! Ça va? Chérie, réponds-moi! Ça va? Autour du magasin d'alimentation maintenant. On va se remplir les poches ici. Annie est là. Enfin, le soulagement. Les voleurs trouvent la réserve de tabac, ils s'en donnent à cœur joie, remplissent 4 sacs poubelles de cartons de cigarettes. Plus vite, allez! On s'agite, on crie, puis tout s'accélère. On se casse, allez, go! Allez! Plusieurs dizaines de milliers d'euros en argent liquide et en cigarettes, des bijoux. Les voleurs chargent leur butin. Ils appellent leur complice qui surveille les locataires par son prénom, Ange. Peut-être un indice pour la police. Tout renseignement relatif à ce véhicule avant, pendant ou après les faits nous intéresse. Enfin, le prénom Ange a été prononcé par l'un des auteurs. Peut-être pouvez-vous apporter certaines précisions. Il est presque 7 heures du matin. Dans le village de Néchin, la journée n'a pas encore vraiment commencé. Pour Annie, Marie-Claire, Fernand et Philippe, elle a déjà duré une éternité. Vous l'avez entendu, les malfrats sont repartis à bord d'une BMW série 3 break de couleur foncée presque neuve. Peut-être cette voiture a-t-elle servi à des repérages préliminaires dans le village? Alors, si vous l'avez vu, si vous avez des renseignements à nous fournir sur cette attaque et en particulier sur un truand qui s'appellerait Ange, c'est le moment de nous appeler. Charles Meforge attend vos informations au centre d'appel de la police fédérale. Oui, bonsoir Dominique, bonsoir à tous et bienvenue au centre d'appel de la police fédérale. Je vous rappelle brièvement le principe d'affaires non classées. À chaque dossier correspond un numéro de téléphone. Vos appels, eh bien, ils arrivent directement ici et ils sont pris en charge par un policier qui s'occupe de l'enquête. Donc, dans le cadre de l'affaire que nous venons d'évoquer, le hold-up de Néchin, si vous avez des informations à nous communiquer, eh bien, c'est ce policier qui s'occupe de l'enquête qui va vous répondre au 0800 20 20 0. 0800 20 20 0.